Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et soyez les bienvenus à la croisée des chemins. Et c'est l'hiver, et comme je ne chauffe pas mon bureau en permanence, eh ben il caille. Il caille, donc j'ai mon bonnet, j'ai mon manteau, voilà. Je vais me filmer dans des conditions un peu spartiates, mais mon bureau, bah, je le chauffe quand j'en ai besoin pour bosser dans mon bureau. C'est-à-dire pas tous les jours. Hein. La plupart du temps, l'hiver, je suis plutôt dans les travaux, le bricolage. Je sais pas si vous voyez derrière moi, il y a un petit peu de vent, c'est un petit peu la tempête. Hein. Ça fait, ouais, on est le 7 décembre, c'est la deuxième. Hein. 8 décembre, pardon. C'est la deuxième tempête. On est à peine arrivé début décembre. Il y aura rien, tout va bien. Bon, pourquoi j'ai pas été là depuis au moins 15 jours, peut-être 3 semaines? Eh ben, c'est simplement parce que bah, j'ai été malade. Mais quand je dis malade, c'est que je n'ai jamais été aussi malade de toute ma vie. Et vraiment, c'est-à-dire que j'ai passé déjà, pour commencer, 6 jours au plumard. Pour moi, c'est inenvisageable. Ce n'est jamais arrivé. C'est la première fois que je passe 6 jours au plumard. Et au début, donc j'ai été voir le médecin. C'est une grippe, une grosse grippe. Donc bon, j'étais avec mes 42 fièvres, je délirais à moitié. J'avais des obsessions. J'étais complètement à la ramasse. J'arrivais pas à me lever. J'avais mal partout. Ah, je me suis fait défoncer, comme c'est écrit dans le titre. Et par quoi? Par quoi? Ben non, c'était pas la grippe. Au vu des effets, pas effets secondaires, mais au vu de tous les symptômes post-maladie, a priori, j'ai peut-être enfin réussi à choper la maladie à la mode. Enfin, à la mode de... Voilà, moi je suis toujours en retard un peu sur la mode, moi, hein, vous savez, la mode, c'est pas mon truc. Eh ben, j'ai peut-être enfin chopé le coco. Et oui, le coco est venu frapper à ma porte et il a dit salut David, salut Adeline, la femme de David. Ça vous dit d'être malade? Et je me suis fait euh, démonter. Voilà. Mais vraiment, quand je dis démonter, je me suis fait démonter. Je n'ai rien foutu pendant 6 jours et pendant encore une semaine derrière, tout ce que je faisais était pénible. Je me fatiguais très vite. C'est-à-dire, je recommençais à bricoler, à refaire des trucs. Moi, j'étais sorti du lit, ça allait. Sauf que je m'essoufflais super vite. J'étais vraiment pas bien. Et donc, du coup, voilà, au vu des symptômes, je pense que j'ai eu le coco. Je me suis pas fait tester, je m'en bats les reins. De toute façon, ça change rien du tout de savoir. Mais en tout cas, au vu des symptômes, j'en ai reparlé au médecin, il m'a dit oui, il y a des grandes chances quand même que ce soit ça. Et effectivement, peut-être pas la grippe. De toute façon, les symptômes sont à peu près les mêmes, à quelques détails près. Notamment là, c'est pas que j'ai perdu le goût, mais tout ce que je mangeais avait le goût amer, très amer. J'avais un goût en permanence dégueulasse dans la bouche. Enfin bref, avec ces conneries, moi j'ai pris au moins 2 semaines de retard dans mon taf. Là, cette semaine, j'ai pu recommencer à bosser normalement. Donc là, on est dimanche. Depuis lundi dernier, j'ai repris vraiment le boulot. Là, je suis dans mes travaux de la cuisine qui sont toujours pas terminés, donc je suis en train de terminer là. J'arrive sur les finitions, carrelage, enduit de finition, des trucs comme ça. Après, bon, en électricité, tous les câbles sont tirés, il n'y a plus qu'à faire quelques branchements. Il y a 3 fois rien de plomberie, j'ai laissé tout le système de plomberie d'avant. C'est juste rebrancher l'évacuation d'eau et l'arrivée d'eau. Il n'y a rien de compliqué. Il faut fabriquer le meuble qu'accueille l'évier parce qu'en fait, je le fabrique moi-même à partir d'un meuble que j'ai déjà, que je découpe, que je réajuste et sur lequel je mets un évier, mais c'est des éviers de 31 cm de haut. C'est vraiment très haut. Double vasque en céramique, pas céramique en... Ah, le mot veut pas me revenir, au pire vous me direz dans les commentaires. Ce qui ressemble à de la céramique, là, qui est blanc, enfin bref. Un peu cassant pour la vaisselle apparemment. Donc je vais faire un double fond en bois, mais de l'imputrescible, pour essayer d'éviter déjà si on fait tomber une assiette dedans qu'elle casse. Enfin, ça amortit quand même beaucoup plus le bois. Bref, je vais refaire tout un petit système avec un grand bec de cygne, avec un petit truc qu'on peut tirer dessus et arroser. Voilà, c'est un truc souple, quoi.
Et après, bon, ce sera des petits détails, de la déco, 2-3 conneries, mais grosso modo, j'aurais pas fini avant de l'année comme je l'avais prévu. Si j'avais eu 2 semaines de plus où je n'ai pas pu bosser, bah, peut-être que j'aurais terminé, mais là, en l'occurrence, je n'ai pas terminé les travaux. Et donc, malheureusement, bah voilà, j'ai un peu de retard encore. Bon, après, on n'est plus à 2 semaines près de retard, hein. C'est pas grave. Après, bon, j'ai une vie qui est très occupée, hein. J'ai 1 million de trucs à faire entre le camping où on est en train de monter un nouveau logement et c'est galère parce qu'il faut trouver du temps entre les putains de tempêtes là pour pouvoir avancer les travaux. À chaque fois, faut tout débâcher parce que bah là, on a fini de faire la charpente et la première couche sous la charpente où il y a le pare-pluie, le pare-pluie et le pare-vapeur, pardon, et l'OSB. Après, il va falloir tout vraiment redébâcher pour mettre l'isolation, le pare-pluie, une plaque d'OSB pour cloisonner le tout, et par-dessus du bac acier. Et après, bah, les finitions du bac acier pour éviter qu'il pleuve entre les deux. Donc, il y a encore pas mal à faire sur le toit et le problème, c'est qu'on est obligé de jongler avec les journées où c'est dégueulasse, tout rebâcher. Chaque fois, c'est une demi-heure, 3/4 d'heure pour rebâcher, pour sécuriser, pour éviter qu'il pleuve dedans et que ça s'abîme. Heureusement, on a de la grosse bâche, on a mis de la sangle, de la grosse sangle tout autour, qu'on serre bien en essayant de pas non plus déformer le logement. Bref, toute, toute une logistique avant, après, et donc ça laisse peu d'heures à chaque fois pour avancer. Donc c'est un petit peu chiant, mais on avance. Et après, bah voilà, il y a les travaux du quotidien, l'atelier où on est en train de ranger, redisposer complètement. En plus de la cuisine, on refait l'arrière-cuisine et le cagibi dans lequel on a les réserves de bouffe. Parce que bah, dans l'arrière-cuisine, c'est plus sec. Le cagibi, il fait trop chaud et c'est trop humide une partie de l'année. Et quand c'est pas humide parce qu'on a allumé la cuisinière, c'est trop chaud. Donc les aliments, ils aiment pas quand il fait trop chaud. Donc il faut qu'on mette dans l'arrière-cuisine. On est plutôt sur du 12-13 degrés. Donc beaucoup moins de problèmes de stockage. Et l'humidité est pas trop élevée, ça va. Puis bah, après, il y a la vie, il y a les enfants, il y a tout ça. Donc on avance petit à petit. Mais là, les 2 semaines, on n'a rien fait. Mais vraiment, pendant 6 jours, je n'ai rien fait. Je n'ai fait que dormir ou essayer de dormir en tout cas. J'ai perdu 4 kilos, 5 kilos parce que bah, j'ai pas mangé pendant plusieurs jours. J'ai pas mangé du tout, je crois, pendant 5 jours. J'ai fait un vrai jeûne de 5 jours. Ça m'a démonté la tronche. Du coup, bah, j'ai pas avancé. Ça a été vraiment compliqué d'avancer. Juste descendre en bas pour faire à manger pour les gamins. Je laissais toute la vaisselle. C'est vraiment quand quand on a eu fini d'être malade, j'ai mis 3 heures à faire toute la vaisselle en retard. Et pourtant, on a la vaisselle, hein. C'est juste les casseroles, les machins. On n'avait plus une casserole à la fin. C'était n'importe quoi. C'était un bordel. Mais vraiment, juste faire à manger et donner à manger aux gamins, qui eux, bien sûr, n'étaient pas malades, sauf un petit peu au début. Et ben rien que mais ça me fatiguait à chaque fois. On se relayait avec ma femme. On était fatigués. Et après, on a eu une semaine où on recommençait un petit peu à vivre normalement. Mais on s'épuisait très vite, hein. Le fait déjà de descendre les escaliers, d'aller en bas, on était fatigué. On était essoufflé de descendre les escaliers pour un étage, hein. Donc, pour vous dire, j'ai jamais été malade comme ça. J'espère ne plus jamais l'être. Je pense que le fait que depuis 2 ans, on a de la pluie, on a du mauvais temps, on n'a pas d'été depuis 2 ans. C'est énorme, 2 ans sans été. On a beau se compléter en vitamine D arrivé à l'automne, visiblement ça suffit pas. Le corps, il a vraiment pas besoin que de vitamine D de synthèse ou chimique ou je sais pas comment on dit. Il a aussi besoin de se mettre au soleil. Et là, bah, depuis plusieurs années, je me mets très peu au soleil. Ça se voit avec mon joli teint pas du tout bronzé. Euh, du coup, on est plus malade, on est en carence de vitamines, etc. Là, j'ai fait une grosse cure de vitamines histoire de pas retomber malade. Surtout pas, j'ai trop de choses à faire, trop de travail. Et puis là, bah, la tempête en plus, bah, ça fait des petits dégâts, donc il faut réparer des petites choses. On a une plaque de polycarbonate qui s'est barrée sur la serre, donc on va le réparer. C'est pas bien méchant, mais il va falloir en remettre une. Il va falloir tout sangler maintenant à chaque tempête, histoire d'être sûr que ça tienne bon, quoi.
Bref, il y a encore toute la taille des arbres, il y a encore, plein de petits travaux là. Bah, quand je vous disais on refait l'arrière-cuisine, bah, il va falloir dégager tous les meubles qu'il y a actuellement qui sont trop gros pour mettre des étagères beaucoup plus optimisées et moins larges pour laisser plus de passage. Enfin, il y a vraiment énormément de travail et plein de petites conneries comme ça qui se rajoutent. Et quand vous perdez 2 semaines en étant malade, putain, ça fait chier. Et même là, cette semaine, j'ai bossé, mais je fatigue quand même. Je me relève. Si je suis en position baissée au sol, je me relève, bon, où j'ai la tête qui tourne. Bref, je me suis pris la totale. En tout cas, me revoilà. On va repartir pour des cycles de vidéos réguliers. Je vais également recommencer à publier sur les chroniques de l'effondrement, ma chaîne secondaire, où là, je parle voilà, plus en détail en faisant des reviews d'articles sur, sur le thème de l'effondrement, ce que moi je considère être des éléments de l'effondrement de notre société, que ce soit des valeurs humaines, des valeurs matérielles, la guerre, les maladies, un petit peu tout. J'en parle sur cette deuxième chaîne, ça s'appelle les Chroniques de l'effondrement. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire. Comme ça, on va relancer un petit peu la chaîne où j'ai pas travaillé depuis plusieurs mois parce que j'avais pas le temps. Et là, c'est l'hiver. Je m'accorde quand même maintenant au moins 1 ou 2 journées par semaine où au moins je finis pas trop tard le soir et je bosse pas le dimanche. Je me fais enfin une journée de repos par semaine, c'est le dimanche. Et donc du coup, ça va me laisser le temps de refaire 2, 3, 4 vidéos, j'espère, par semaine sur les chroniques de l'effondrement. Donc abonnez-vous. Abonnez-vous à cette chaîne aussi. N'oubliez pas le petit like, le partage, le commentaire. C'est très important pour aider la chaîne à monter gentiment. Là, 2 semaines d'arrêt, Google, il aime pas trop, donc il va falloir que je travaille bien pour pouvoir repartir à la hausse. Parce que là, ça stagne. Et voilà. Portez-vous bien. Et à très bientôt à la croisée des chemins. Et on se revoit avant Noël. Ciao.